Hello, hello mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, hier et je crois que ça avant-hier aujourd'hui, j'ai énormément de synchronicité par rapport à l'étoile. C'est comique. Alors comme je vous expliquais, l'étoile, le nom de la chaîne, elle vient effectivement de mon idée de suivre son guide, de suivre son étoile, de suivre sa petite voix. Et comme je vous disais, l'étoile m'était venue un petit peu quand on me disait «Ah, si vous deviez me donner un titre d'un livre qui raconte votre vie, qu'est-ce que vous lui donneriez comme titre?» Et au départ, j'ai pensé à un truc avec des déboires. Je me suis dit l'étoile. Je sais pas, ça m'est venu tout seul. Je me suis dit oui, l'étoile, je suis du signe du Verseau et dans le tarot, moi qui adore les tarots, l'étoile c'est le Verseau. Et puis j'ai toujours eu la sensation d'avoir une bonne étoile, de suivre mon guide, la petite lumière, la petite, voilà, d'être connecté, parce que l'étoile c'est aussi la connexion, la protéger. Je me suis toujours sortie protégée, donc c'est la connexion. Oh, la protection, je vais y arriver. Hier, j'ai regardé, non c'est hier ou avant-hier, je sais plus, que le temps passe tellement vite. Ça fait 2-3 jours que je trouve que les journées passent très 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 vite, plus vite que d'habitude. Il est 18h30 que j'ai rien vu. Et je regardais des vidéos et plein de fois, dans toutes les guidances que j'ai regardées, il y avait entre 2, 3 ou 4 fois la carte de l'étoile qui sortait lors de la vidéo. Je me dis fou. Hier, je vais au restaurant avec une amie et on parle de nos sacs. Elle a un tout petit sac. Je vais offrir un sac pour son anniversaire. Et je lui dis que moi, j'ai un sac de Mary Poppins. Et je lui dis tout ce que j'ai dedans. Voilà, j'ai un parapluie, j'ai ça, j'ai un tarot. Oh, t'as un tarot, qu'elle me dit. Et je dis oui, j'ai toujours un tarot sur moi. Et alors elle le sort, elle me dit allez, je me sors 3 cartes et tu me dis quoi? J'ai ça là. Elle brasse, première carte qui saute complètement du paquet, l'étoile. Je lui raconte effectivement l'histoire, parce que je trouvais ça tellement énorme. Et aujourd'hui, je viens d'aller sur le marché. Il faut savoir que j'ai déjà 5 perruches. Et j'ai craqué sur une perruche. Vraiment trop mignonne. Je battais mon doigt, elle venait vraiment me faire des câlinous et tout derrière. Je dis oh mais non. Et aujourd'hui, jour de lune noire, jour de nouvelle lune, j'ai déjà une perruche qui s'appelle Lilith, une qui s'appelle Angel, une qui est grise, une qui est blanche. Et là, j'ai une toute jaune, avec des petites pommettes rouges, vous savez, un petit peu un Pikachu, là. Et je me dis, ah, Sunlight, ça pourrait être mignon, Sunlight. Et puis je me dis, Starlight. Starlight, donc du coup, c'est Starlight. Euh, donc l'étoile filante, l'étoile, la lumière de l'étoile. Et je viens de me dire, c'est comique parce que en plus c'est le jour de la nouvelle lune, donc où c'est une lune noire, où il fait sombre, où il n'y a pas de luminosité, que la petite Starlight rentre dans ma vie, cette petite poussière d'étoiles, cette petite lumière qui arrive, toute gentille, toute mignonne, toute douce, qui arrive au milieu de cette pénombre. Je lui dis, il y a quand même un côté très symbolique avec. Alors vous allez me dire, voilà, le nom de l'oiseau, c'est moi qui le lui ai donné, hein, c'est pas magique, mais alors c'est vrai qu'on a justement un restaurant L'Étoile dans ma ville, et au moment où je dis, ah, c'est comique, c'est justement encore l'étoile, et je dis justement à mon fils toutes les synchronicités avec l'étoile, et au moment, je réalise que ma voiture qu'on va rechercher est garée en face du restaurant L'Étoile. Je me dis, c'est quand même bizarre. Est-ce que vous avez aussi certains moments, ou peut-être même maintenant, présentement, des synchronicités? Alors, je ne parle pas forcément des en miroir, mais des mots comme ça qui reviennent tout le temps, ou des symboles, des formes, des choses comme ça qui vous reviennent sans arrêt, ou de croiser tout le temps le même animal. Ou est-ce que vous avez pour l'instant des choses comme ça, des synchronicités? Alors, je dis, comme je dis, je n'ai pas envie de vous accrocher, parce que j'ai eu une période où j'avais que des heures miroirs, les heures inversées, je les avais toutes. Je ne regardais pas forcément tout le temps l'heure, mais on aurait dit qu'à chaque fois que je regardais l'heure, c'était une de ces heures miroirs et autres. Et je m'interrogeais quant à savoir si vous en aviez pour l'instant, si vous en avez eu peut-être beaucoup à une période de votre vie, si ça influençait votre vie, votre façon de vivre, comme moi que j'ai peut-être donné le nom à ce petit oiseau aujourd'hui, un petit peu comme ça, parce qu'il y avait eu beaucoup de ces synchronicités, et parce que pour l'instant, l'étoile, ça me parle, c'est le nom de ma nouvelle chaîne, qui est quand même quelque part une façon de montrer, de mettre en exergue une forme d'assurance, peut-être d'assumer qui on est, d'assumer ce côté peut-être infirmière que j'ai toujours eu un peu de cette guidance finalement que j'ai à travers les tarots, mais que quand je me lance dans un sujet qui vient, et c'est un petit peu comme une canalisation qui arrive aussi, où j'ai pas prévu de dire tout ça, ça sort tout seul comme un flow, comme ça, je suis le flow en fait, voilà. Et savoir si effectivement pour l'instant vous aviez des synchronicités, si vous en avez peut-être eu par le passé, et ce que vous en faites, si vous en tenez compte, si vous n'en tenez pas compte, si vous recherchez à savoir ce que ça peut vouloir dire, si vous suivez, si vous écoutez ces synchronicités, si ça prend une part dans votre vie, si
Si vous avez l'impression que c'est un moment où il faut que vous écoutiez encore plus, ou si vous écoutez justement davantage l'extérieur en cherchant d'autres synchronicités, c'est un petit peu ma question du jour. Toutes ces synchronicités, on en parle beaucoup maintenant dans la spiritualité. Savoir ce que vous en faisiez. Si vous l'écoutiez comme un message de votre inconscient, de vous-même à vous-même, ou si vous voyez ça comme un message de l'univers, ou si vous voyez ça comme quelque chose où il faut encore plus être attentif à l'extérieur, ou encore plus à vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est vraiment une petite interrogation que j'ai eue par rapport à ça. Et voilà, je ne voulais pas en faire un sujet, mais je viens de quitter ce petit oiseau de me dire, ben voilà, cette petite lumière qui rentre aujourd'hui justement dans cette journée sombre, entre guillemets, en plus tout gris, il pleut, et justement lune noire. Donc je me dis, c'est le jour de pénombre justement, où le soleil n'est pas trop là, la lune non plus, et il y a cette petite étoile qui arrive, cette petite lumière, hein, Starlight. Et, parce que Star, on avait pensé à Star tout court, et puis Star, oui, c'était un peu court, c'était, voilà, Starlight c'était plus mignon. C'est bien que de toute façon, on va finir par donner nos petits noms mignons autres que leur nom. Hein. Donc ça, on le sait, mais on aime bien leur donner des petits noms symboliques. J'ai une petite qui s'appelle Kali, l'autre c'est Shiva, et puis comme je dis, Angel, Lilith. Alors j'avais au départ Bonnie and Clyde, qui n'avait rien à voir avec le côté spirituel, mais Clyde, c'est avoué être une femelle finalement, donc c'est devenu Clyde, Clydounette, Didounette, maintenant c'est ma Didoune, quand je vous dis que les noms changent. Et notre petit Bonnie, ben, on l'a perdu malheureusement. Et donc du coup on a vu vraiment Clyde, qui à l'époque était encore Clyde, qui dépérissait, donc c'est comme ça qu'on avait pris les deux petites ondulées, qui étaient Shiva et Kali. Et un petit oiseau bleu et un petit jaune, c'était vraiment mignon. Elles sont toujours toutes mignonnes. Sauf que le petit Shiva, il s'est déplumé en fait. Il est le seul mâle quasi de tout. Et je pense qu'il était trop sollicité par des femelles. Donc du coup, il se déplume. Sinon, il va très bien, il est très gai, il vole, il est gai, il short. C'est un petit oiseau en très de très bonne humeur et bien et tout. Mais je crois qu'il se déplume. Voilà, je sais pas. Pourtant, il n'est pas tout seul. Et c'est comique parce que j'ai quand même un kariki et deux ondulés et trois calopsites. Et ils ont chacun leur petite interaction avec les races, les autres races aussi, quoi. Donc entre la même race, oui. Mais le kariki, bah, c'est comique, c'est le seul de sa race. Et c'est la petite maman du lot, quoi. Je suis arrivée avec la petite nouvelle et elle est venue faire sa loi dès qu'elle a entendu le petit cri de bébé, parce qu'elle a encore un petit cri de bébé, elle a encore des petits gazouillis de bébé, comme quand j'ai reçu Lilith. Et c'est comique, parce que là, ils sont comme d'habitude, hein, la cage est toujours ouverte, elle est toujours grande, les deux cages sont grandes ouvertes, donc ils rentrent, ils sortent, et voilà, pour eux, la cage n'est pas une punition en journée d'aller dedans, parce qu'ils rentrent d'eux-mêmes, c'est leur petit endroit où ils ont de quoi boire, de quoi manger. Et puis sinon, ils se baladent, voilà, ils se baladent où ils veulent, quoi. Et c'est le soir qu'ils rentrent pour être en sécurité, gentiment. Maintenant, c'est vrai que quand je vais en vacances, quand c'est 2-3 jours, bon ben, 2-3 jours dans la cage, ça va. Plus, je suis pas fan, donc il faut vraiment que je trouve une solution quand je pars en vacances. Donc, je lance, on ne sait jamais pour les gens qui vivent dans ma région. Vous savez bien dans quelle région je suis pour ceux qui y sont aussi. En région verviétoise. Et si vous connaissez des personnes qui prennent des perruches comme ça à domicile quand on part en vacances, qui hébergent, qui les gardent. Parce qu'ici, ce serait pour plus ou moins pas des voyages courts d'une semaine, mais plutôt, parce que ça, j'ai une personne qui s'occupe déjà très gentiment quand je pars une semaine ou deux, mais déjà deux semaines, c'est déjà trop long à mon goût pour les mettre dans la cage, enfin dans les deux cages quand je pars. Elles sont tellement habituées à être libres que je ne peux pas, moi, être bien en vacances et de savoir mes oiseaux enfermés dans une cage alors que normalement, elles sont libres. Donc, il faut vraiment que je trouve une solution pour elles. Et d'en avoir une de plus, bah, ça devient encore plus urgent pour moi de trouver une vraie belle solution. Donc, si vous connaissez, je lance un SOS, une bouteille à la mer. C'est peut-être justement ma bonne étoile aujourd'hui pour aller savoir, trouver une solution par rapport à ça. C'est toujours... Alors, c'est pas ici que j'ai la plus grande communauté, hein, mais je me dis, on ne sait jamais. Voilà, c'est ma bonne étoile, c'est le jour de l'étoile. Et je croise les doigts, hein, regardez. L'étoile ici aussi. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau synchronicité. Je vous fais des bisous. À très vite.